Carte sur table, une émission présentée par Gilles Parent. Bonjour les amis, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter la 6e émission de Carte sur table, l'émission où on dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité sur ce qui passe sur le terrain. Eh bien, pour ça, j'ai le plaisir de co-animer cette émission avec mon ami Gérard Brenna. Bonjour Gérard, tu vas bien ? Bonjour Gilles, impeccable. Bon, super. Et puis on a en face de nous donc un confrère et ami aussi qui est venu simplement nous donner ses impressions et argumenter et débattre sur les questions qu'on va lui poser. Je nommé ici Jérôme Flioum, dirigeant du cabinet Roche, qui est situé rue de Vaugirard. Quel numéro, Jérôme ? 252 rue de Vaugirard. Bonjour, 252. Bonjour Gilles. Bonjour, dans le 15e arrondissement. Et moi je suis pas là. Moi. Ben, c'est vrai. Tu vas bien ? Ça va très très bien. Bon. J'existe pas. Super. Si, tu existes. Il m'a pas dit bonjour. ISM Gestion dans le 15e arrondissement. Alors, bonjour Gérard. Eh bien, après le jingle, on va pouvoir démarrer. Carte sur table, la polémique du jour. Après une campagne sanitaire de recommandation des gestes barrières hygiéniques et de distanciation sociale, la décision d'un confinement au niveau national a été annoncée le soir du lundi 16 mars par le président Emmanuel Macron lors de l'adresse, donc une adresse à la nation. Il indique ainsi plusieurs reprises et que la France est actuellement en guerre sanitaire, elle l'était avec le Covid-19. Il faut savoir que ça a duré un bon moment et notre profession a été complètement arrêtée sur le principe. Et complètement touché. Alors, il y a deux réactions vis-à-vis de cette situation. La première, eh bien, c'est ceux qui ont baissé le rideau de leur agence immobilière en mettant en fait une partie de leurs employés soit en chômage technique, soit en chômage total. Et puis d'autres, comme ceux qui sont autour de cette table, en fait, qui ont continué à travailler, qui ont travaillé assez fort pour trouver des solutions, pour se réinventer, pour s'adapter, pour soutenir leurs équipes en mettant un minimum de travail pour chacun. On est resté proche de nos clients. Tous nos conseillers étaient proches des acheteurs, des vendeurs, des bailleurs, des locataires. En fait, les premiers sont restés chez eux, avec leur famille, à essayer de trouver des solutions pour s'occuper tant bien que mal, et puis ont vu leurs équipes se démoraliser et se sont éloignés d'elles. Et puis les seconds ont réalisé en fait en pré-visite des vidéos pour préparer leurs clients à se décider à visiter à la sortie du confinement. Ils ont réalisé des pré-estimations pour préparer la prise de mandat dès la sortie. Ils ont mis en place des outils digitaux, des actes dématérialisés, des signatures électroniques. Ils ont tenu à informer leurs collaborateurs sur l'évolution de la situation, les motivants pour garder le cap et pour préparer tout simplement le retour. Ils ont alimenté leurs agences de masques, de gants, de surchaussures, de plexi sur les bureaux. Ils ont installé du marquage au sol, ils ont réalisé de la communication client, ils ont établi des guides respectant les gestes barrières. Bref, nous avons tous anticipé et permis de redémarrer sur les chapeaux de roue. Ainsi, on a constaté à la reprise, lorsque nous sommes sortis de cette situation le 11 mai 2020, que simplement ça a redémarré sur les chapeaux de roue, effectivement, et c'est reparti comme en 14. La seule chose, beaucoup se posent des questions aujourd'hui, et beaucoup nous les posent. Alors, Gérard, dis-nous, quelles sont ces questions ? Alors, une des premières questions qui se passe, c'est est-ce que les prix de l'immobilier vont s'effondrer ou se maintenir au niveau qu'il y avait avant le Covid ? Alors, qu'est-ce que tu en penses, Jérôme ? Alors moi, pour l'instant, on est dans une dynamique de prix soutenue, car il y a un manque d'offres. Donc la pénurie fait pour l'instant des prix soutenus. Maintenant, est-ce que ça va continuer à la rentrée ? Personne ne le sait. Donc, mais pour l'instant, vu le manque d'offres, les prix sont soutenus. D'accord, donc ça veut dire que les prix sont exactement les mêmes qu'avant la période de Covid ? Pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire qu'à la rentrée, il n'y aura pas une correction des prix. Moi, je vous parle bien sûr de Paris et de la région parisienne. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne bouge pas encore dans la mesure où on n'est pas arrivé à la rentrée. Il y a un phénomène, on va dire, normal. On dit on ne va pas tout de suite baisser, on va attendre un petit peu ce qui se passe dans les semaines à venir. Et il y aura peut-être des changements, des évolutions aussi bien positives que négatives, à mon avis, à la rentrée. D'accord. Puisque si les offres ne sont pas passées, les durcissements de certaines choses vont faire que... Je pense qu'à la rentrée, il va y avoir des mouvements. Il y a quand même eu, je m'excuse, oui. Il y a quand même eu, pendant le Covid, beaucoup de gens qui se sont rétractés ou qui se sont retirés des ventes par peur.
D'accord. Vous ne pensez pas qu'il y a eu quand même pas mal d'acquéreurs qui ont mis leur projet en instance et d'autres qui se sont précipités à la sortie justement de cette situation pour pouvoir se positionner rapidement avec les nouveaux qui sont restés chez eux dans 40 mètres carrés, sans balcon, sans terrasse et qui cherchent maintenant, qui ont compris l'importance du logement et qui cherchent justement un logement de qualité avec des extérieurs. Et du coup, ça a entraîné, on va dire, une dynamique. Or, effectivement, Jérôme, je pense que tu as raison, cette dynamique-là existe aujourd'hui, mais on a l'impression que ça se ralentit un petit peu. Et alors, il y a le phénomène de ceux qui avaient besoin de voir plus grand. Même ceux qui avaient un studio, des étudiants, se disent, je vais prendre plus grand. Et après, il y a ceux qui avaient les moyens avant, vont tout de suite vers des achats coup de cœur, des achats, parce que le télétravail va leur permettre peut-être aussi d'aller acheter à l'extérieur de Paris, parce que là, on parle de première couronne, mais il y en a beaucoup maintenant qui vont carrément à 1 heure, 1 heure et demie de Paris par TGV quand ils auront la possibilité. Et il y a encore l'élément, on va dire, coup de cœur de se dire, est-ce qu'il va y avoir la peur peut-être de la deuxième vague, des choses comme ça qui se jouent. Ce qui fait que les prix peuvent se maintenir encore et ceux qui ont avait les moyens avant vont l'avoir. Mais ceux qui étaient ric et rac et qui se retirent, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que ils veulent voir un peu l'avenir. Et puis tu as la deuxième, qui sont les banques, qui ont durci certaines choses. Alors, Jérôme, tu le vois au niveau des banques aujourd'hui sur le terrain ? Au niveau des banques, ils recherchent des clients avec une solidité financière. Ça, c'est sur Paris. Donc, ils ont complètement durci les... Ils ont complètement durci. On a remarqué aussi que les taux d'intérêt ont bien remonté. Moi, j'ai des clients qui ont acheté un appartement. En 15 jours d'intervalle, on est passé de 1% à 1,5%, donc ça fait 50% de plus au niveau du financement. Donc, et puis les banques, pendant des années, n'ont pas gagné d'argent avec les crédits. Et alors d'aujourd'hui, elles en profitent pour renouer avec le client. Avec le client. Ouais. Donc ça fait la réponse à la question que je voulais poser. Est-ce que les banques ou pas durcissent un petit peu leur offre et toutes ces choses-là? Ça confirme que depuis effectivement la fin du confinement, on voit les banques demander beaucoup plus de dossiers qu'on ne demandait pas au mois de janvier, au mois de février. Ils ont augmenté pour certains d'un petit peu leur taux d'intérêt et on voit que les dossiers ne passent plus comme à une certaine époque. C'est-à-dire que déjà le 100% ou le 110%, qui était faisable, aujourd'hui je crois que c'est impossible si je ne dis pas de bêtises. Alors oui, c'est impossible aujourd'hui et le 100% c'est très très délicat, il faut vraiment montrer patte blanche et aujourd'hui les banques demandent plutôt du 20% d'apport personnel. Ce qui veut dire que les 20% sur des montants assez conséquents à Paris ou région, ça fait pas des petites sommes à avoir tout de suite en cash. Et je pense que si les gens ont 50 000 euros en cash aujourd'hui, ils préfèrent les garder pour envisager l'avenir que de les mettre de se dire est-ce que j'achète ou pas. Parce qu'il y avait le phénomène du Covid, mais il y a aussi le phénomène de la retraite qui peut permettre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait la retraite, à un moment donné, les gens se disent est-ce que je me mets dans l'immobilier au vu de ce qui se passe ou de ce qui va être décidé dans 20 ans, 30 ans, de combien je vais toucher de retraite. Mais ça touche aussi, il n'y a pas que Paris, ça touche aussi la province. J'ai par exemple des confrères qui sont sur Orléans, travaillent très très bien puisque beaucoup de Parisiens quittent Paris pour justement acheter une maison à Orléans puisque c'est quand même assez rapide pour venir travailler, puis le télétravail aussi va aider. Et c'est vrai qu'ils ont du mal à obtenir des prêts pour faire l'acquisition de leur maison. Donc, alors ça va sur la première question que tu as posée, c'est-à-dire que normalement c'est un vase communicant, c'est-à-dire que plus les taux augmentent, plus les prix diminuent, parce qu'il faut bien retrouver un équilibre. Ouais. Donc là, il risque d'y avoir effectivement une inquiétude à moyen terme. Peut-être une correction, on n'est pas devin, donc on ne peut pas savoir pour l'instant, mais c'est vrai que peut-être les clients qui seront avantagés, c'est ceux qui n'auront pas de problème de financement et qui pourront payer cash. Donc ce qui veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup, ceux qui auront, comme on dit, du cash, il n'y en a pas non plus pléthore aujourd'hui sur le marché, sauf à avoir des gros moyens. Donc s'il y a un problème de vase communicant et surtout savoir si on va dire on allonge le temps de décision, ça fait passer à ma troisième question. Ouais. Quelle transition? Est-ce qu'il va y avoir des agences qui vont baisser ou pas le rideau et qui vont, en l'occurrence, pour la rentrée, je parle d'agences de transaction parce que celles qui font la gestion ou la copropriété risquent d'être moins impactées pour l'instant, mais est-ce qu'il n'y a pas des agences qui risquent de fermer? Jérôme. Je pense que d'être seul comme agent immobilier à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu impossible. Donc il faut être un groupement, il faut partager les comment dirais-je,
les problèmes que d'un agent immobilier classique peut avoir tous les jours. Je pense que, à l'heure d'aujourd'hui, pour résister et pour être là, il faut être enthousiaste, il faut avoir une attitude mentale positive, il faut donner du service aux gens. Les gens, ils ont besoin d'avoir du service. Alors, c'est quoi le service? C'est-à-dire une évaluation sur mesure, des conseils juridiques, avec un notaire, avec un huissier, s'ils en ont besoin, dans une succession, pouvoir leur amener un commissaire-priseur et pourquoi pas des artisans. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, agent immobilier, c'est un service global. Voilà. Ça veut dire que notre métier, en fait, est largement reconnu aujourd'hui, puisque je faisais le point il n'y a pas si longtemps que ça avec des particuliers qui me disaient effectivement, on vous confie bien la vente parce qu'on n'a pas envie de passer par des particuliers qui ne vont pas respecter les gestes barrières. Déjà, c'est dangereux pour notre santé. Et en plus de ça, il y a tellement de choses à faire que nous, on est incapables aujourd'hui de faire une évaluation en ligne, d'aller faire les visites, de vérifier la solvabilité, etc., etc. Donc là, notre métier ressort. Moi, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens ils ont besoin d'être sécurisés. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que, comme dans toute profession, les moyens et les mauvais vont disparaître ou ne pas être en place. Ceux qui avaient un métier, on va dire, qui était tout seul, risquent de revenir vers des agences ou de se mettre dans un groupement. Et puis, il y a l'autre élément qui est certain pour certains vendeurs, en l'occurrence, c'est que nos acheteurs, nous, on les sécurise. C'est-à-dire que nous, on sait qu'on présente des acheteurs solvables, des gens qui veulent acheter. C'est-à-dire qu'on a fait une étude qui permet de dire que quand on présente un vendeur, on a la chance de pouvoir dire eux peuvent acheter. À l'inverse c'est notre grosse force. C'est notre force et notre sécurité vis-à-vis des vendeurs. Oui, la seule chose, c'est vrai que si le marché ralentit, si les prix baissent parce que les taux augmentent, c'est clair que aujourd'hui, même si nombreux d'entre nous ont pris le prêt trésorerie qui était présenté par l'État, c'est vrai que, et garanti par l'État, c'est vrai qu'il ne faudrait pas non plus qu'il y ait un blocage de plusieurs mois. Parce que là, dans ces cas-là, la réponse, elle est très claire à ta question. Il risque d'avoir bon nombre d'agents immobiliers qui déposent. Puisque la FNAIM avait annoncé le chiffre de 3000 pendant le Covid au niveau national. Je pense que c'était peut-être, je vais dire, un chiffre important et peut-être pas réaliste, mais si on continue en fait dans cette voie-là, si jamais il y a un blocage complet, là, il risque d'avoir des dégâts, surtout ceux qui ne font effectivement que de la transaction. C'est surtout les confrères qui ne faisaient que de la transaction, qui ont ouvert leur cabinet et qui doivent attendre, puisqu'on est quand même un des métiers où on doit attendre 3 mois avant de toucher, entre guillemets, le fruit de sa prestation qu'on aura donnée, et que si ça bloque effectivement, à un moment donné, il va y avoir des fermetures de cabinets, mais de petits cabinets. Ah, eh bien, les amis, l'émission touche à sa fin. Qu'est-ce que c'est rapide, mais ça passe tellement vite, on ne voit pas le temps passer, hein, Jérôme, qu'est-ce que t'en penses? Bon, ben écoutez, en tout cas, sachez qu'on va rester quand même optimiste, hein, on va faire en sorte d'éviter cette catastrophe qui risque d'arriver, on va être optimiste, on va être positif, on croise les doigts, on reste pro, voilà, on est tous solidaires et notre métier reste valorisé. Un petit mot de la fin, juste. Juste restez optimiste et portez-vous bien. C'est bien. Alors, Jérôme? Gardez le sourire, déjà, parce que le sourire, c'est important. Même avec le masque? Même avec le masque. Et venez voir les agents immobiliers pour vendre en toute sécurité. Bon, ben voilà, le mot de la fin est donné. En tout cas, les amis, on se retrouve pour une prochaine émission avec un sujet bouillant d'actualité. Au passage, on a loupé un petit jingle, mais c'est pas grave. La prochaine fois, on se récupérera. Voilà. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en full power attitude. Prenez soin de vous en attendant. Ciao. Carte sur table, une émission présentée par Gilles Parent.